Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Guess who's back? Alors je suis désolée si j'ai une tête horrible ou pas, j'en sais rien, en fait je vous vois pas. Je ne vous vois pas. Voilà, je n'ai pas mes lunettes de mamie, je ne sais pas ce qui se passe à l'écran actuellement, je vois juste moi au milieu. Je suis de retour après un petit moment d'absence. Pas parce que je n'ai plus envie de faire de vidéos, loin de là. J'ai traversé une période un peu compliquée. Un jury, ma foi, très compliqué. Voilà, le projet de la crèche du deuxième trimestre, je vous avoue que ça n'a pas été très facile à vivre. Et pour moi et pour toute ma classe, honnêtement, ça a été très compliqué. Je pense que c'est le projet, enfin c'est même pas je pense, c'est le projet le plus compliqué que j'ai eu à faire depuis le début de ma formation. J'étais par-dessus le marché en rupture, donc forcément ça joue sur ma productivité. Mais écoutez les amis, je suis de retour et je suis très contente aujourd'hui de retenir ce micro entre mes mains et de revoir mon amour de caméra en face de mon visage. Et on se retrouve avec un petit vlog parce que j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma journée. Aujourd'hui j'ai cours et je trouvais ça sympa un petit peu de vous montrer comment ça se passe les cours en visio, qu'est-ce que j'apprends en architecture d'intérieur et quel est le projet, en sachant qu'en plus on est dans un nouveau trimestre, donc qui dit nouveau trimestre dit nouveau projet. Et je peux vous dire que celui-là, il me hype particulièrement. Donc là il est 8h, ça fait 1h30 que je suis réveillée, il faudrait peut-être que je mange. J'ai cours dans 30 minutes, donc écoutez, on va se faire un petit déj et après c'est parti pour la journée quoi. Poids du micro par pitié, genre. Ce matin ça va être assez simple, je vais me faire juste une banane et un kiwi. Je vais les couper genre en mode salade de fruits quoi, avec un thé. Je me fais livrer mes courses ce soir et c'est trop bien. En fait c'est trop bien de se faire livrer ses courses, je sais pas pourquoi on perd notre temps à aller en course. C'est un gain de temps de malade en sachant qu'en plus tu payes même pas la livraison. Donc c'est absolument génial. Donc écoutez, ce soir on se fait livrer nos courses après les cours. Et voilà, mais en attendant, banane kiwi. Et je vais me faire un thé, je sais pas encore quel thé. Mais je vais me faire un thé. Avant, comme j'ai cours en visio, je me préparais pas forcément. J'étais démaquillée, pas coiffée, en pyjama. Parce que je me disais tout le temps, en fait, t'es en visio donc on s'en fout. Et ça commençait à me saouler en fait d'avoir la moitié de la semaine où je ressemblais à rien et je prenais pas soin de moi. Et du coup maintenant, genre même en cours, je me prépare un minimum et du coup ça change tout, je trouve. Enfin genre ma journée est beaucoup plus productive parce que j'ai vraiment l'impression d'être au travail ou genre de travailler comme si je travaillais à l'extérieur quoi. Enfin, c'est peut-être superficiel, mais c'est comme ceux qui critiquent les femmes qui se maquillent pour aller au sport. Moi, je comprends complètement la DA parce que je trouve que ça te fait te sentir plus puissante et du coup, ça t'augmente tes capacités. Donc, maquillez-vous, enfin, préparez-vous, apprêtez-vous, faites ce que vous voulez, faites une skincare, faites-vous un beau plaquage, faites-vous un brushing, on s'en fout. Même si c'est superficiel, on s'en fout. Si ça vous permet d'être plus productive, écoutez mes girls. Faites. Bon, écoutez, du coup, le thé, c'est thé vert, guarana, saveur vanille. Je pense que je me suis fait avoir par le marketing. Il y a écrit brûleur de graisse. Je me suis fait avoir par le marketing, écoutez. C'est comme ça, c'est tout. C'est la vie. Bon, il me reste quelques minutes avant le début du cours, donc je vais vous expliquer un petit peu le programme de la journée. Aujourd'hui, on est jeudi, j'ai que 2 cours le jeudi. J'ai un cours le matin, un cours l'après-midi. Je fais 8h30. 16h30. Ce matin, j'ai cours d'infographie. Donc c'est un cours où j'apprends les logiciels, etc. Logiciels 3D, logiciels de plan technique, etc. En ce moment, on a un exercice à faire en groupe. Donc on doit créer des bungalows de vacances, une thématique. On doit créer une sorte de petite vidéo de visite à l'intérieur de notre création. On a commencé la semaine dernière. Avec mon groupe, on va faire un style un petit peu roche, avec des cactus, de la pierre un petit peu terracotta, etc. Ça va être très stylé. Ce matin, ça va être ça. On va être en groupe, on va travailler là-dessus. Cet après-midi, j'ai la matière principale, donc j'ai cours de conception. Et c'est dans cette matière où on fait les projets, en fait. C'est le suivi de projet, le gros projet du trimestre, parce que chaque trimestre, j'ai un gros projet. J'ai des petits projets, comme là, le bungalow, par exemple. Et j'ai des projets principaux où je vais vraiment faire tout de A à Z. Le trimestre dernier, c'était une crèche en conteneur maritime. Et ce trimestre, on est sur un restaurant, donc on a tous eu un type de cuisine attribué. On a un plan qui est déjà fait, que je vais vous montrer juste après. Et en fait, on doit concevoir un restaurant à l'intérieur de ce bâtiment déjà existant. Pour ce projet, il faut qu'on choisisse un chef de renommée
pour s'inspirer un petit peu de son style de cuisine et proposer après un concept architectural pour concevoir le restaurant. Donc moi j'ai eu la chance et je suis très contente d'avoir eu la cuisine japonaise en attribution, donc je suis très contente. J'ai un concept autour de la lune, donc je vais faire quelque chose autour de la lune rouge avec de la lumière tamisée, des lanternes, etc. Pour ceux qui sont de Montpellier, si vous avez déjà été au Parfum, c'est un peu l'ADA, les lanternes rouges qui viennent apporter de la lumière, mais ça fait quand même quelque chose d'un peu tamisé et tout ça, c'est hyper joli. Donc du coup je vais m'inspirer de ce lieu. Mon chef à moi c'est Siji Yamamoto. C'est un chef qui fait de la cuisine autour de la cuisine fusion et je trouve que ça va bien avec le concept de la lune. Et je trouvais ça assez original. Au début j'avais un autre chef, c'était un des maîtres sushi les plus connus du monde qui a 100 ans aujourd'hui. Je trouvais ça hyper cool de faire un truc autour des sushis et en même temps je me dis c'est un peu vu et revu, c'est un peu prévisible, genre au jury cuisine japonaise, sushi, merci Émilie t'as pas inventé l'eau chaude quoi. Donc je trouve ça plus cool finalement de partir sur de la cuisine fusion. Donc on fait ça, on est au début du projet donc je vous avoue que j'ai pas énormément d'éléments actuellement mais écoutez cet après-midi on va travailler là-dessus. Et en tout cas je suis très hypée par ce projet et je suis très contente d'avoir eu la cuisine japonaise, que j'adore la cuisine japonaise. Donc voilà, ça va être cool. Alice ? Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, bonjour. En fait, le fait d'avoir que 2 cours le jeudi, je trouve que la journée elle passe tellement plus vite parce que du coup, quand j'ai fini mon premier cours, c'est déjà le midi. Après, j'ai un cours et j'ai fini ma journée là. Ça passe trop vite. Alors que demain, on est vendredi et j'ai 4 cours différents, ce qui est normal en soi pour une journée de cours. Mais c'est très différent du jeudi. Je sais que je préfère le jeudi, mais bon, écoutez. C'est comme ça. Pour ce projet, ce qui me fait un peu peur, c'est le côté un peu technique. On nous attend vachement sur la technique, puisque forcément la formation avance et qu'on apprend plus de choses que l'an dernier ou que le début d'année. Donc on a beaucoup de rendus techniques, style plan électrique, plan de plomberie, etc. à rendre, des documents techniques aussi à rendre. Et du coup, c'est ce qui me fait le plus peur dans ce projet. Et ce qui me fait peur aussi, c'est la cuisine professionnelle, parce que du coup, je vais devoir faire des recherches sur les contraintes que je peux avoir par rapport à ce type de cuisine. Donc je vais devoir déjà voir quel type de cuisine je fais, quels aliments je vais avoir besoin, quels sont les ustensiles dont je vais avoir besoin et quelle est la cuisine dont je vais avoir besoin. Et je pense que ça va être l'aspect le plus compliqué. Là pour l'instant je kiffe parce qu'on est encore sur la partie conceptuelle et du coup on est vachement dans l'esthétique, dans l'aménagement, etc. Mais après ça va se corser, donc à mon avis je vais anticiper dès maintenant ce genre de recherche, comme ça je serai tranquille après. Je sais déjà globalement sur quel type de DA je vais me diriger, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et comme ça après j'aurai plus que l'aspect esthétique à travailler, même s'il y aura toujours de l'aspect technique bien sûr. Mais voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup ce projet et je pense que je vais le préférer à la crèche, parce que la crèche vraiment c'était un enfer. Il y a tellement de normes à respecter par rapport aux enfants, etc. Donc voilà, mais je suis très contente de commencer un nouveau projet. Franchement, nouveau projet, nouvel appart, nouvelle vie, nouvelle life, quoi. J'ai l'impression, je sais pas, c'est le nouvel an. J'ai 1 heure de pause, 1h15 de pause. Et après, je reprends, mais du coup, je vais continuer de travailler sur mon projet là, pendant la pause du repas. Comme ça, quand on commence le cours de cet après-midi, j'aurai bien avancé et du coup, je pourrai montrer à mon prof si j'ai besoin de conseils ou de modifications, etc. Donc voilà. It's time to eat. Oui, je mange avec une grosse cuillère. Ne me jugez pas. Je trouve que les aliments ont meilleur goût qu'une grosse cuillère. Il y a différents types de lauriers, il y en a des toxiques et des non toxiques. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est... Il est 14h40, on fait une petite pause dans le cours là. Je termine dans 2 heures. Dans 2 heures. Je suis fatiguée. J'ai tellement mal dormi cette nuit. En fait, j'ai trop mal dormi, j'ai trop eu du mal à m'endormir. J'étais un peu stressée et tout. Et en fait, ce matin, j'ai vu que c'était la pleine lune, cette nuit. Donc, ceci explique cela. Écoutez, je dormirai mieux ce soir. Mais du coup, j'ai un énorme coup de barre et j'ai plus de café à la maison. Donc...
Et bah j'ai que mes yeux pour pleurer, voilà. Dire oui, mais au pire prends un thé, machin. Mais moi j'ai que des thés, j'ai que des infusions, la camomille, relax, nuit tranquille et compagnie. Donc non, on va éviter au vu de la situation. Donc écoute, on va prendre son mal en patience et on va terminer cette journée en bonne et due forme. De toute façon après je me fais lire mes courses entre 17h et 18h en sachant que je finis mes cours à 16h45. Donc c'est parfait. Concernant mon projet, j'ai fait pas mal de recherches sur les éléments techniques un petit peu qu'il fallait que je prévoie. Armoire de maturation pour la viande et le poisson. C'est des trucs, vous savez, dans les restos, il y a des restos qui font ça, je trouve ça déjà esthétiquement super joli. Et en plus, c'est ce qui te permet d'avoir de la viande et du poisson maturé. Voilà, merci Émilie pour l'explication de ce qu'est une armoire de maturation. C'est littéralement écrit dans le titre. En général, c'est vitré. Enfin, j'en ai pas. Je trouve que c'est toujours vitré en fait. J'en ai pas vu des non vitrés. Et je trouve ça super beau. Alors c'est bizarre hein, de trouver ça beau peut-être, mais je trouve ça beau. De petits trucs aussi du style fumeur à cocktail ou pour faire fumer les aliments, genre au niveau du goût, etc. Et à cocktail, parce qu'en fait, je pense. Alors j'aurais aimé faire. Je sais pas en fait. Soit je fais un whisky avec l'ADA de mon restaurant, que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, ça c'est l'ADA. En gros, mon restaurant va s'appeler Tsuki, parce que Tsuki ça veut dire lune en japonais. Donc voilà. Là, si je fais un whisky, parce qu'il y a beaucoup de whisky japonais, et je pense que ça peut être joli de faire une bouteille avec le logo de la marque et tout ça. Un whisky vraiment fait pour le restaurant. Ou si je fais un cocktail. Ou les deux. Je fais un whisky et je fais un cocktail avec le whisky. Et un cocktail, vous savez, avec une bulle, avec de la fumée dedans, etc. Un truc un peu fusion, quoi, qui fait un peu expérience et tout ça. Je ne sais pas. En fait, je crois que j'ai envie de faire les deux. Et de la vaisselle en pierre et en céramique avec une texture pour rappeler un peu la texture de la lune. J'ai noté aussi une hotte silencieuse si jamais je fais une cuisine centrale parce que, en fait, je sais pas si je fais une cuisine centrale ou si je fais un bar central. Ou les deux. Genre un truc en forme de... Oh, ce serait très stylé. Un truc central en forme de cercle et deux demi-lunes. Et un côté, c'est le côté bar et l'autre côté, c'est le côté cuisine. Je vais noter ça. J'adore. J'adore. Je suis inspirée, je suis inspirée. Et sinon, je change de... Non, je dors rien. C'est le dernier qu'on fait ensemble, parce que l'année prochaine je suis à la pluie. Donc à partir de la semaine prochaine, les concepts que vous me montrez sont des concepts que vous validez. Bonne soirée tout le monde, et puis on se voit la semaine prochaine avec plaisir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Oh my god. Je suis exténuée. Par contre, je finis à 16h30, pas à 16h45. J'ai confondu le vendredi et le jeudi. On est en avril. Voilà, j'ai cours depuis septembre. Je pense qu'il serait peut-être temps de se mettre au point sur ton emploi du temps, ma belle. Écoutez, ce fut une journée plutôt productive. Malgré la fatigue, j'ai réussi quand même à faire des recherches, surtout sur des trucs techniques. C'est le truc un peu qui demande le plus d'énergie, le truc un peu plus chiant. Mais j'ai quand même fait pas mal de recherches. Voilà, donc j'ai un peu de travail pour la semaine prochaine, évidemment, toujours, ça ne bouge pas. Mais quand on aime ce qu'on fait, écoutez, ma foi, ça passe beaucoup plus vite, donc c'est cool. J'ai envie de me déterre à faire du sport à la maison ce soir, je vais à la salle dimanche, donc j'aimerais bien faire du sport à la maison. En fait, j'ai pas envie d'aller courir, je sais pas pourquoi. Genre, en ce moment, j'ai pas envie d'aller courir, alors que j'adore courir. Mais vraiment, en ce moment, ça me dit rien. Je pense que comme il y a eu beaucoup de vent dans le sud dernièrement, bah ça donne pas trop envie de sortir dehors, genre je sais pas, la flemme. Donc on va attendre qu'il fasse un peu plus beau. Mais j'ai quand même envie de faire du sport, donc je pense que je vais faire du sport à la maison. Ceux qui ont des chats, par pitié, est-ce que vous aussi il a une obsession pour se mettre sur l'ordinateur? Genre pourquoi tu fais ça tout le temps? À chaque fois tu magouilles des trucs sur mon clavier, après ça me fait des bugs et je dois tout réparer.
C'est quoi le problème? Je suis tellement reconnaissante d'être dans cette formation, reconnaissante envers moi-même, parce qu'il y a quelques années, j'étais en licence de psychologie et j'étais persuadée que c'était ce qu'il me fallait dans la vie. J'étais persuadée qu'il fallait que je sois psychologue, que c'était mon destin et que de toute façon, j'avais entamé une formation et que je pouvais pas me permettre de l'arrêter en milieu de route parce que j'avais beaucoup trop investi en argent, en temps et en énergie. Depuis que je suis en 2e année d'architecture d'intérieur, je me dis, la vie est tellement longue. Enfin, t'as le temps de faire beaucoup de choses, t'as le temps, t'es pas en retard, tu vas pas être en retard, et c'est pas des années gâchées. Il y a vraiment une phrase qui dit t'as pas perdu 3 ans de ta vie, t'en as gagné 60, c'est réel. Enfin 60, j'abuse peut-être un peu. Ou pas, j'espère pas. mais c'est réel. En fait, tu perds pas des années parce que t'en gagnes beaucoup plus derrière. Et en plus de ça, c'est pas des années de perdu, c'est un apprentissage qui va à la poubelle. C'est des choses qui aujourd'hui m'ont encore appris. C'est des choses qui me servent encore aujourd'hui, qui m'intéressent toujours. Ça me sert même dans ma formation actuelle parce que ça m'aide à avoir une meilleure sensibilité dans mes projets. Ça m'aide aussi à mieux cerner les clients, etc. Donc, c'est pas des années que j'ai perdues dans ma vie. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais ce truc de me dire je vais me retrouver avec des gens beaucoup plus jeunes parce que je me réoriente, etc. Je vais être en retard. Je me réoriente dans mes études maintenant, ça veut dire que je vais commencer à avoir un emploi stable, entre guillemets, à partir de quel âge, comment ça va se passer, et si je veux des enfants, et machin, et trucs, et après je vais avoir 30 ans, ça va être trop tard. Et en fait, je me posais trop de questions, mais je trouve qu'on nous met tellement de pression. En fait, on nous demande beaucoup trop tôt ce qu'on veut faire dans la vie, et je trouve qu'une fois que t'as décidé ce que tu voulais faire dans ta vie, t'as pas le droit de changer de chemin, t'as pas le droit de revenir sur ta décision, malgré le fait qu'on grandit, que nos envies changent, que nos opinions changent, que nos objectifs changent aussi. On a peur de dévier le chemin un peu parfait de tu sors du lycée, tu vas en études sup, tu fais ta licence, ton master, et après t'as ton emploi, et voilà, tu te maries, t'as des enfants, t'as une voiture, t'as une maison. Enfin, tous les chemins ne sont pas comme ça, tous les schémas ne sont pas comme ça. C'est aussi ce qui fait partie de la vie, et c'est ce qui fait que la vie est cool, c'est que c'est juste un mélange de curiosité, d'apprentissage, de chercher ce qui te convient, c'est essayer, c'est se tromper aussi, et pas en retard. Tu sais qu'il y a ce truc dans la vingtaine où on a tous l'impression qu'on est en retard sur tout et sur tout le monde. Et encore plus notre génération, j'ai l'impression, parce que on voit des trucs sur les réseaux de personnes qui sont très jeunes et qui réussissent très tôt. C'est pas forcément la réalité, ça peut t'arriver, mais c'est pas parce que ce n'est pas le cas que c'est grave. Et je veux pas partir dans un débat philosophique, mais réussir, c'est quoi exactement? Parce que du coup, ça veut dire que là, par exemple, si j'étais restée en psycho, j'aurais terminé mon master, je serais psychologue, et donc ça voudrait dire que j'ai réussi ma vie, donc ça veut dire que j'ai plus d'objectifs, j'ai plus rien. Une fois que j'ai tout ce que la société m'a demandé d'avoir, ok, et après, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, si vous êtes dans une formation qui vous plaît pas, ou si vous êtes en train de regarder qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard, ou si justement vous n'avez pas de formation parce que vous savez pas du tout quoi faire et vous savez pas du tout vers quoi vous tournez, prenez votre temps, essayez des choses. C'est pas parce que vous allez vous inscrire une année en licence de je ne sais quoi que votre destin est complètement scellé et que vous ne pourrez plus jamais faire retour en arrière. Si ça ne vous convient pas, et si vous vous rendez compte en cours de route que c'est pas forcément le chemin que vous avez envie de prendre au final, c'est pas grave, il va faire que vous allez apprendre encore et encore. De toute façon, vous allez forcément ressortir plus grand de cette expérience, vous allez rencontrer du monde, vous allez apprendre des choses qui vont vous servir pour votre futur métier ou pas. Dans tous les cas, ça reste de l'apprentissage et c'est pas négligeable. Donc vraiment, prenez votre temps, prenez le temps de vous connaître, faites des tests de personnalité aussi. Moi, je sais que c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et franchement, je suis très reconnaissante envers moi-même, je suis très fière de moi d'être là où j'en suis aujourd'hui. Je trouve ça super important en fait d'échouer. Ça fait vraiment partie du process et c'est là où on apprend le plus finalement. C'est pas forcément quand on réussit qu'on apprend, c'est quand on échoue. Et je pense sincèrement que je serai quelqu'un qui arrêtera jamais d'étudier. Je pense que même quand je serai diplômée, que j'aurai mon métier, etc., évidemment si le temps me le permet, mais je l'espère en tout cas au fur et à mesure des années, j'aimerais continuer à faire des études de langue, des études d'art, des études d'histoire, je sais pas, pour continuer à apprendre, pour continuer à être cultivée, pour continuer à alimenter mon cerveau et mon savoir, parce que je trouve ça super important de ne jamais cesser d'apprendre. Mais attendez, il faut que je vous raconte un truc. Il est 20h, je me suis fait livrer mes courses il y a un moment. Et en fait, si vous voulez, la plateforme sur laquelle je me suis fait livrer mes courses, c'est un peu un partenariat de l'enseigne de grande surface. Et du coup, c'est pas la grande surface en soi qui te livre, c'est des personnes qui vont faire des extras de travail et qui vont venir te livrer tes courses, un peu comme Uber Eats. Évidemment, je suis une femme, donc je me méfie quand je vais descendre réceptionner des courses en sachant qu'il y a de fortes chances que ce soit un homme, donc je fais attention, même si évidemment, Dieu merci, tous les hommes ne sont pas des gros prédateurs. Mais je fais quand même attention. J'agis complètement normalement, mais forcément, genre, il y a toujours une partie de ton cerveau qui te dit analyse le comportement de la personne parce que tu ne sais pas qui c'est.
Et en fait, il me sort mes courses et je lui dis que c'est ok qu'il me les laisse juste en bas de l'ascenseur et qu'ensuite je me débrouillerai parce que en fait il y avait quand même pas mal de sacs et je pouvais pas tout prendre toute seule. Donc il m'a proposé gentiment de me monter les courses et je lui ai dit pas de souci, déposez-les-moi juste au niveau de l'ascenseur, ça sert à rien de monter, je vais me débrouiller. Il me dit ok, pas de souci et tout machin, il me pose mes courses dans l'ascenseur. En fait, je me dis, je veux pas que cet homme arrive au pied de ma porte. Genre, je ne veux pas que ça arrive. Je veux qu'il me pose mes courses au niveau de l'ascenseur. Mon instinct me dit ça, en fait. Donc, il me pose mes courses à l'ascenseur et il s'en va. Je monte mes courses, je range mes courses, etc. Toutes les femmes devant cette vidéo le voient venir à 1000% parce que je suis en train de prendre mon téléphone. Je reçois un message. Merci beaucoup pour votre commande. Vous êtes trop belle dame. Donc déjà ça ne veut rien dire. Et en plus de ça, ça m'a énervée, là ça va mieux parce que le temps est passé. J'ai attendu un petit peu avant de prendre le micro. Mais ça m'a énervée parce que tu n'utilises pas mon numéro de téléphone personnel pour ça. Le mec devait avoir genre peut-être 10, 20 ans de plus que moi. C'est flippant. Si vraiment, mettons, je sais pas, c'est un mec qui a à peu près ma tranche d'âge, il me trouvait mignonne, j'en sais rien. Fais un message dans les formes. Genre, c'est même pas juste le fait de m'envoyer un message, c'est vraiment juste la manière d'être fait et le fait qu'on a un écart d'âge de fou. Ça pouvait être mon daron. Ça me dégoûte en fait. Ça me débecte. Mais faites attention à vous, mes girls surtout, mais les hommes aussi parce que ça n'est à l'abri de rien. Mais voilà, c'est un peu chiant, enfin c'est un peu relou en fait. T'es là, tu te fais livrer tes courses, c'est relou en fait. T'as pas envie de recevoir ça et surtout pas de la part d'un mec qui pourrait être ton père quoi. Donc bon bref, c'est passé, ma foi. Ce soir, désolée mais je pense à un plat depuis des jours. Je peux vous dire que tonight is the night. On va faire des gnocchis au gorgonzola. J'ai goûté ça parce que je suis pas très fromage genre gorgonzola, bleu, roquefort, ce que vous voulez. Mais alors ça, mais par pitié, c'est succulent. J'ai goûté ça au restaurant Bellamore à Castelnau. Je crois qu'il est à Castelnau le restaurant. C'est tellement succulent. Bon écoutez, moi je vais aller me doucher et manger. J'espère que ce petit vlog de comeback vous aura plu. Je vous avoue qu'avec ce qui s'est passé pour le jury, etc., je vois que j'ai pas réussi forcément à gérer. Et comme j'ai dit, mes études resteront toujours ma priorité. Et j'ai pas envie que la vidéo devienne une contrainte parce que j'adore en faire. Donc ce sera plutôt une vidéo toutes les 2 semaines maintenant. Et en période de jury, je pense pas qu'il y aura de vidéo. Ça dépendra évidemment de mon avancée, etc. Ça va, c'est 3 fois dans l'année, donc... ça devrait le faire. En tout cas, moi je suis super contente d'avoir repris cette caméra entre mes mains et ce micro également. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Bisous!